L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a affirmé à New York que l'initiative d'autonomie au Sahara marocain bénéficie d'un soutien international croissant, même si l'Algérie la déteste. Dans une intervention devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies vendredi, M. Hilal a mentionné que plus de 90 États membres des Nations unies ont exprimé expressément et clairement leur soutien à cette initiative, car c'est la seule solution à ce conflit régional, soulignant que ce soutien international est conforme à la position du Conseil de sécurité, qui a consacré, dans ses 18 résolutions publiées depuis 2007, l'initiative marocaine d'autonomie comme une solution sérieuse et crédible à ce conflit fabriqué. L'ambassadeur a indiqué qu'outre le soutien dont bénéficie cette initiative dans divers continents, la reconnaissance internationale du Sahara marocain connaît un nouvel élan avec l'ouverture de 27 consulats généraux dans les villes marocaines d'El-Ayoun et de Dakhla, notant que 3 autres pays ont annoncé l'ouverture imminente de leur consulat à Dakhla, ce qui ne manquera pas de soulever l'ire de l'Algérie. Le diplomate a également noté que l'histoire du conflit régional sur le Sahara marocain est étroitement liée au colonialisme et à la décolonisation par étapes dans le royaume du Maroc, notant que le royaume, après avoir partiellement retrouvé son indépendance en 1956, a entamé des négociations avec l'Espagne, en conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, qui ont abouti à la restauration progressive de ces provinces du Sud, à savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969, Sagia et Lamra et Oued Dahab en 1975. Il a déclaré que l'année écoulée avait été marquée par 2 événements importants et positifs dans le processus politique des Nations Unies sur la question du Sahara marocain, le premier étant la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura. À cet égard, l'ambassadeur a indiqué que le Maroc a réitéré à M. de Mistura, lors de ses visites à Rabat, son ferme attachement au processus politique exclusif des Nations Unies, dans le cadre de la série des tables rondes. Il a indiqué que la deuxième évolution majeure s'est manifestée par l'adoption de la résolution N-2602 du Conseil de sécurité, qui a affirmé les critères exclusifs de règlement de ce conflit régional, qui est une solution politique, réaliste, pratique, durable et consensuelle, rappelant que l'Algérie, le principal acteur de ce conflit, a rejeté cette résolution et refuse de participer à la série des tables rondes. Par ailleurs, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, a mis en exergue le nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le roi Mohammed V en 2015, expliquant que ce modèle innovant a permis la mise en place de projets socio-économiques structurés dans la région, notamment le port atlantique de Dakhla, le plus grand port en eau profonde d'Afrique, la construction du plus grand pont d'Afrique à El-Ayoun, d'une longueur d'environ 2 km, ainsi que la faculté de médecine et de pharmacie d'El-Ayoun, où l'étude a été lancée, ainsi que de nombreux projets de dessalement d'eau de mer à El-Ayoun et Dakhla.